Monsieur Roux, bonjour. Vous êtes directeur de ESA-Vilaine. Depuis 3 ans, vous utilisez le produit UltraFed. Est-ce que vous pouvez me présenter votre entreprise? Donc, la ESA-Vilaine est une société d'élevage de porcs. Donc, nous avons un effectif de 26 personnes qui travaillent dans 6 élevages dont nous sommes propriétaires. Nous sommes naissants engraisseurs, c'est-à-dire que nous avons 3000 truies et nous engraissons et commercialisons un peu plus de 70 000 porcs par an. Pour une bonne partie, nous fabriquons notre aliment à la ferme et achetons de l'aliment du commerce pour les porcs qui sont engraissés en prestation. Eric, donc pouvez-vous nous donner votre problématique d'utilisation de l'UltraFed dans votre structure? Donc, Nicolas, on utilise l'UltraFed depuis un peu plus de 2 ans. Donc, ce qui nous a amené à réfléchir à l'utilisation d'un produit tel que l'UltraFed, c'était essentiellement le souhait de solutionner les problèmes digestifs, notamment de la colibacillose essentiellement, et en porcelet premier âge, deuxième âge. Mais il y avait également le souhait d'œuvrer vers la démédication de l'intégralité de nos aliments porcelets et porcs charcutiers. Nous avions un usage très limité et très strict de ces produits, mais on voulait l'entière démédication. Donc on a réfléchi avec le groupe GOLAS à l'usage de l'UltraFeed. Et on l'a positionné dans un premier temps dans des élevages qui présentaient des soucis, notamment en post-sevrage, sur la phase premier âge, deuxième âge. Et donc, au regard des résultats qui étaient très probants, on a donc généralisé l'usage de l'UltraFeed sur les parties premier âge, deuxième âge et début d'engraissement. Et en parallèle avec donc un travail technique auprès des équipes dans nos élevages, on a donc supprimé l'intégralité des supplémentations premier âge et entrée de porcherie qui étaient donc prescrites auparavant par les vétérinaires. Et nous avons donc eu un retour très positif avec d'une part donc l'économie des antibiotiques, mais d'autre part des résultats en amélioration, notamment sur les pertes, et également les croissances et donc naturellement les indices de conversion. Voilà un petit peu le cheminement qui nous a conduit à l'usage de l'UltraFeed depuis maintenant plus de 2 ans. Concernant les résultats, quels sont les résultats et quel est votre positionnement concret? Donc Nicolas, donc au niveau du positionnement produit, donc on décide de naissage où il y a les truies qui produisent des porcelets pour nos engraisseurs en prestation, mais il y a également des sites naissants engraisseurs. Donc sur les sites naissage, on le positionne dès le premier âge, c'est-à-dire après le sevrage, entre 6 et 8 kilotonnes, donc pour la prévention digestive. Par la suite, on le positionne en deuxième âge, donc à 4 kilotonnes, pour avoir une continuité avec le premier âge, pour avoir une bonne stabilité digestive et du coup bien valoriser le potentiel des porcs. Et ensuite, pour les prestataires, donc ces porcelets à 25 kg sont transférés chez des prestataires par façon, c'est-à-dire des éleveurs qui engraissent les porcs pour notre compte. Et là, dans ce cas-là, on leur fait une entrée de porcherie avec uniquement l'UltraFeed à 4 kilotonnes pendant 15 jours à 3 semaines. Et selon le comportement des porcs, on arrête ou on prolonge de quelques semaines de façon à bien optimiser le potentiel des animaux, qu'il n'y ait pas de rupture dans leur mise à l'engrais, qui développent bien leur potentiel de croissance dans cette phase-là. Ça, c'est pour le programme
naisseurs et prestataires. Pour les naisseurs-engraisseurs, on a à peu près le même programme. Alors, si la phase premier âge est totalement dominée, que la phase deuxième âge se passe bien, dans ces cas-là, on se limite à l'usage de l'ultrafiltre premier âge, voire parfois deuxième âge. Si par contre, on a notamment sur les œufs qui changent de mode d'alimentation, c'est-à-dire qu'ils passent de sec à soupe, dans ce cas-là, un confort digestif et une stabilité digestive est important, et parfois on prolonge en début d'engraissement pour bien optimiser. Donc voilà l'usage de l'ultrafed à la fois dans nos sites naissants et engraissants en prestation, et également naissants engraissants. Il arrive parfois sur des outils importants où on a une fabrique d'utiliser également l'ultrafeed sur les truies, parce qu'on évite d'avoir trop de produits, et l'ultrafeed a quand même cet intérêt d'avoir, outre d'apporter une sécurité digestive, c'est également ça apporte une protection fongique, c'est-à-dire que ça peut réduire l'impact des mycotoxines quand il y en a dans l'aliment, et par sécurité, quand on a des doutes, on utilise l'ultrafeed sur donc protection mycotoxine, en anti-mycotoxine sur l'aliment truie, allaitante et parfois gestante. Et là, du coup, on est sur un usage de 4 kilotonnes. En tout état de cause, nous, c'est un produit qui nous donne satisfaction, puisqu'il a à la fois l'intérêt d'être efficace et amener à la fois de l'efficacité dans le comportement des porcs et donc une réduction des pertes, une amélioration des indices. La plupart de nos élevages sont à moins de 8 d'indice global, avec des taux de perte sevrageantes aux alentours de 3%, de 3 à 5%, mais plutôt en réduction depuis un an. Et il a également l'intérêt d'être avoir un spectre large et d'être parfois intéressant sur la lutte contre les mycotoxines. Donc globalement, un intérêt intéressant, un intérêt important à l'usage du ultrafiltre dans notre groupe.